plateau de notre émission Touch the Sky. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste créateur Alexandre Juvinck. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Très bien. Super, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir sur le plateau. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours et de ce que vous faites puisque vous êtes artiste créateur? Qu'est-ce que ça veut dire déjà artiste créateur? Donc je suis Alexandre, je suis une personne qui a un parcours de création. Pour moi, créer tout d'abord, c'est investir mes valeurs, mes principes, ce que m'ont légué d'autres personnes déjà, par mon éducation, par la vie dans laquelle la société dans laquelle j'ai vécu, transmettre toutes ces valeurs au travers d'objets que je souhaite produire, manufacturer, concevoir avec un sens du détail, une quête de la perfection, et pour que toutes ces personnes ensuite puissent s'identifier à ces objets comme étant un marqueur pour eux de qualité, de luxe, d'intemporalité. Très bien, c'est marqué tout ça dans l'éternité en fait. Absolument. Ça peut sembler présomptueux de s'inscrire dans l'éternité, mais en fait l'éternité existe en chaque instant. C'est-à-dire que le moment que nous vivons actuellement d'interview sera un moment qui restera chacun dans nos esprits et qui aura en fait une longue vie de 30, 40, 50 ans, même si ça dure que 10 minutes. Et c'est ce rapport au temps en fait qui est intéressant et qui est un peu une clé de compréhension de ce qu'est le luxe. C'est dans des instants les plus anecdotiques, les plus resserrés possibles en fait, ils peuvent demain devenir une éternité. Une éternité dans votre esprit, mais également dans l'esprit de beaucoup de personnes qui vivent donc au travers de ces marques et au travers des émotions et des expériences vécues grâce à elles aussi. Très bien. Bon, écoutez, c'est vraiment formidable, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous a fait créer votre marque? Alors la création de la marque, c'est une démarche personnelle qui en fait correspond à une recherche. Je me suis beaucoup cherché pendant beaucoup d'années et assez tardivement, je me suis mis à créer, ça a été un déclic. Quand je me suis aperçu que la seule chose qui restait vraiment, qui pouvait être pérennisée dans nos vies, dans nos existences, c'était véritablement ce que nous créons. C'est ce que nous créons qui est un petit peu un relais, un témoin de ce qu'on a été un jour. Voilà. C'est une façon en fait peut-être de survivre parmi d'autres, de s'inscrire dans le temps, dans la durée. Et peut-être un jour de voir d'autres personnes reprendre ce flambeau. En créant, le premier jour de la création, on est déjà dans une optique de transmission aux clients, mais aussi à d'autres personnes qui peut-être un jour reprendront l'entreprise ou ce qu'on a déjà commencé à créer. Eh bien justement, Alexandre, j'en viens à notre question. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à vos clients? J'ai envie d'offrir des valeurs et des principes auxquels je crois. Et ces valeurs et ces principes sont en fait ensuite produites, créées, objetisées dans des gammes de cosmétologie, de parfums, un jour, je l'espère, également de bijouterie, joaillerie. Bref, autant d'objets appartenant à ce secteur très particulier qui est celui du luxe et auquel je veux apporter des valeurs fortes auxquelles je crois, qui sont celles de la beauté, également donc le beau, le bien et le bon. Apporter du bon, c'est-à-dire de la qualité dans le contenu à ma clientèle, mais travailler ce contenu par un contenant qui présente une harmonie vibratoire, une harmonie dans les dimensions, une harmonie dans les senteurs, une harmonie dans les couleurs, pour aller vers ce beau, cette notion de beauté presque grecque, et enfin pour leur apporter la dernière chose qui est leur bien-être. Et donc là, à mon sens, ça permet de boucler une boucle holistique qui part du bon en passant par le beau et pour arriver au bien de l'autre. Très bien. Et qu'est-ce que l'Elisève? L'Elisève, c'est un néologisme que j'ai déposé, qui est en fait la contraction de deux univers. Un univers de nature et de culture. C'est la sève de l'arbre de vie que je façonne en élixir précieux, donc Élie, sève, et que nous réunissons ces deux univers de nature et de culture dans un environnement mythique, mythologique, qui prête aux qualités ancestrales qui étaient censées apporter la sève de l'arbre de vie, de l'immortalité, de la beauté éternelle. Waouh, c'est magnifique, ça fait rêver, hein, la beauté éternelle. Je suis sûre que
tout le monde a envie de s'inscrire dans cette beauté éternelle. Écoutez, c'est vraiment formidable tout ça. Est-ce que vous pourriez nous définir avec vos propres termes et vos propres mots, votre propre conception, la beauté? La beauté est recélée dans tout. Dans une belle œuvre d'art, une œuvre d'art qui est donc belle, une belle partition de musique, un beau parfum, une belle personne, de beaux sentiments. C'est quelque chose qui est matériel, immatériel, tangible, intangible, impalpable. La beauté, c'est une conception qui, à mon sens, rejoint un univers qui m'intéresse tout particulièrement, qui est celui du corps subtil, de tout ce qui est lié en fait à la vibration. La vibration qu'on retrouve dans les couleurs. Chaque couleur a une vibratoire propre. Les parfums ont leur propre vibratoire également. Les personnes dégagent des vibrations positives, négatives, mais sont dans ce dégagement de vibrations. Et quand on arrive, c'est mon postulat, à une forme d'harmonie dans cette vibration, eh bien, ce que l'on capte de cette harmonie, c'est de la beauté, en fait. D'accord, donc la beauté, c'est une harmonie. C'est une harmonie vibratoire. Bon, bah écoutez, génial. Ce n'est pas une question, je suppose, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas une question de taille, de poids, de couleur. Pas du tout. Je ne sais pas encore quelles absurdités. On participe à la beauté, bien sûr, qu'on peut assimiler à une forme de paraître, mais avec également un souverain bien qui est celui de l'être aussi. Et la beauté peut être dans les sentiments, dans les émotions, dans le cœur des gens aussi, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils ressentent. Il y a de très belles choses. Donc ça dépasse la notion presque, on va dire, purement cosmétique, qui est celle en fait de la partie superficielle du corps, pour aller dans une autre forme de cosmétique, qui rejoint un peu le sens grec de cosmos, qui est en fait le rapport social à l'autre. C'est ça le vrai cosmos. Le cosmos, c'est un univers, et c'est en fait ce qui fonde notre rapport à l'autre. Donc il y a vraiment une notion d'altérité dans tout ça, quoi. Mais là, on rejoint vraiment des notions philosophiques, mais qui sont passionnantes. Bien sûr, c'est passionnant. Et est-ce que du coup, nous pourrions dire que les personnes qui sont en harmonie avec elles-mêmes, elles ont cette beauté qui est intérieure, et cette beauté intérieure transparaît sur la beauté extérieure esthétique? Je dirais même qu'elle, pour prolonger ce que vous dites, c'est pas qu'elle transparaît, c'est qu'elle transcende totalement. Vous avez des personnes qui ont un véritable charme, une beauté physique, mais qui parfois malheureusement va être atténuée par de petites émotions, de petits sentiments, bref, des personnes assez fermées. Et vous avez parfois des personnes qui, au-delà de tout paraître, dégagent une aura, une énergie très douce, et qui vraiment transcendent tout ce qu'on peut appeler les canons de beauté. Et là, c'est très intéressant de rencontrer ces personnes-là, très enrichissant. J'imagine. Bon, écoutez, super. Et comment sont créées vos huiles? Alors, les huiles sont des produits biocertifiés. Sont des huiles de sésame. Alors, ce sont des huiles qui sont visage, corps et cheveux, qu'on utilise notamment pour le massage, mais également pour les soins esthétiques, que ce soit les soins de visage, le côté également capillaire, ou enfin l'onglerie. Donc, pourquoi l'huile? Parce que c'est un produit en fait ancestral, qui a été utilisé depuis des milliers d'années, et dont on a prouvé les bienfaits. Donc je suis reparti sur ce produit ancestral auquel je crois, parce que c'est aussi les valeurs de mon entreprise, de ce que je porte. Et ce produit a d'abord été certifié bio pour apporter vraiment une qualité naturelle à mes clientes. Une huile védique, une huile vraiment qui était utilisée de façon ancestrale également en Égypte ancienne, par les Esséniens et également par la médecine ayurvédique, qui depuis 3000 ans utilise l'huile védique et le sésame en fait comme un vecteur de communication, facilitant la communication entre les deux corps. La boucle qui est créée quand on pose une main sur un corps et qu'on commence à le masser, qu'on est dans un soin, mais en fait il y a une boucle de communication qui se met en place, et les Égyptiens, les Esséniens, les Indiens postulaient, et c'est en quoi je crois, mais je ne veux pas heurter les croyances de chacun, que cette huile était comme un conducteur d'informations, comme l'eau et l'électricité par exemple. Et donc c'est une huile védique qui sera bientôt complétée également d'autres huiles qui ont de magnifiques bienfaits, que sont l'huile d'argan pur ou l'huile de pépins de figue barbarie pur, mais que nous associons à des parfums. Donc nous désodorisons en fait les huiles pour un peu leur ôter
leur côté un petit peu alimentaire, pour vraiment faire des huiles de cosmétologie et avec lesquelles nous associons des parfums naturels que nous développons à Grasse à partir d'huile essentielle. Donc il n'y a pas d'huile essentielle dans le produit, nous captons ce qui est l'âme de la plante, c'est l'huile essentielle, et nous isolons en fait dans cette huile essentielle la molécule d'alcool naturellement présente dans l'huile, pour ensuite recréer en fait une formulation d'un parfum naturel et le réincorporer dans différents univers. Ce que nous voulons faire, c'est créer des univers parfumés de plaisir où notre clientèle pourra se retrouver comme un cocon protecteur, se sentir bien. Et il y aura toute une déclinaison en fait de produits partant du lait, de l'huile, des eaux, des différents élixirs autour d'une trame parfumée, ce qui permettra à une cliente de se retrouver dans son plaisir olfactif avec différents principes actifs liés à différents produits. Waouh, c'est génial, c'est vraiment pour le bien-être. On est vraiment là pour développer le bien-être chez les gens. Et dans son sens très holistique, très global. Et nous avons également des pistes de réflexion sur le côté thérapeutique du parfum. Ce n'est pas encore quelque chose, une discipline qui est reconnue, mais on prête au parfum des vertus thérapeutiques également. Donc ce sera sûrement l'objet de démarches de recherche et de développement futurs. Super. Et à quoi correspondent les différentes couleurs? Parce que là, je vois justement qu'il y a des boîtes bleues, des boîtes, on va dire, orange, rose, et puis verte. Alors nous disposons actuellement de 4 couleurs, 4 parfums, qui seront bientôt complétés par 3 nouveaux parfums, donc d'ici cet automne 2015, et qui permettront en fait de disposer des 7 couleurs, des 6 plus 1 en fait, si on veut être exact, les 6 plus 1 couleurs fondamentales de l'arc-en-ciel, ce qui fonde en fait notre ADN de marque, qui est autour du 7, du principe du 7. Le 7 est quelque chose qui, dans sa symbologie, est très fort, très œcuménique également, qui parle à beaucoup de sociétés dans le monde entier, de cultures, de civilisations, et qui ici sera suggéré par un parfum spécifique, chaque couleur, mais également donc une couleur. Et nous aurons donc tout le spectre chromatique de l'arc-en-ciel, depuis le rouge, en passant par l'orange, le jaune, le vert, le bleu, et enfin le mauve et le rose, qui est la couleur de l'amour, ce qui est d'ailleurs suggéré dans l'Ayurveda. Vous avez en fait dans votre chaîne karmique différentes couleurs qui sont associées à des zones en particulier, mais également des états émotionnels, si on veut vraiment aller dans le détail. Et c'était pour un petit peu suggérer tout cet univers, une forme de reconnaissance envers aussi ces cultures qui nous apportent du bon au quotidien, car on voit vraiment se développer en France le bien-être. Beaucoup de personnes ont besoin de se retrouver elles-mêmes, mais de se retrouver aussi dans un cocon protecteur. Donc les spas, les instituts, les massothérapeutes, toutes ces personnes qui font vraiment un travail fantastique pour aider leurs prochains à aller mieux et à affronter un petit peu les affres d'une vie très, très présente, qui est parfois très, très sollicitante. Beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup de tout ça. Et il y a vraiment ce développement du bien-être qui permet de restaurer un équilibre et donc, encore une fois, de revenir vers cette harmonie qu'on recherche. Bah super. Et ce qui veut dire que toute personne aujourd'hui qui peut-être est stressée pourrait, grâce à ces huiles, retrouver un équilibre émotionnel. C'est l'objectif, sachant que l'huile ne suffit pas. Oui. Il faut la main d'un praticien, voire d'un thérapeute, parce que certains kinés également peuvent utiliser nos produits, pour en fait que l'alchimie se fasse. Cette boucle de communication qui se met en place, cette compétence, ce cœur aussi, parce qu'il y a également de l'émotion que met le thérapeute, souvent, ou le praticien dans sa démarche, permet d'alléger les je ne vais pas dire les souffrances, ce serait un petit peu à aller loin, mais les tourments, un petit peu les crispations, ça permet d'apporter tout cela. Et l'huile, en fait, est un vecteur, et également, ça permet de catalyser, en fait, tout le meilleur du praticien. D'accord. Et où est-ce qu'on peut se procurer vos produits ? Alors, on peut se les procurer donc en spa, en institut, également certains salons de coiffure haut de gamme, rue des Saussaies, pour ne pas le citer, à côté de l'Élysée. Également des ongleries, bien sûr. Les spas, nous travaillons actuellement déjà avec le spa du Carlton à Cannes.
le spa du Boscolo également à Nice, des parfumeries, notamment Passion Beauté à Marseille, et bientôt, à partir du mois de septembre, nous devrions faire l'objet d'un référencement auprès du groupe Printemps, et donc voir le déploiement des Elisève et des autres produits des autres gammes dans les printemps. Donc c'est pour septembre 2015, si tout se passe correctement. Eh bien, écoutez, c'est super Alexandre, et je suppose que nous pouvons avoir ces informations sur votre site internet. Absolument, vous pourrez aller sur le www.lelicef.fr et vous pourrez découvrir tout ce que j'ai souhaité développer, tant dans la philosophie également que vraiment dans l'aspect très matériel et concret du produit, et bien sûr découvrir mes créations dans les différents points déjà présents en France et bientôt à l'international également. Écoutez, en tout cas, c'est tout le succès que nous vous souhaitons, c'est d'avoir vraiment une expansion internationale, puisque tous vos produits ont l'air vraiment formidables. Et en plus, je vous en prie, j'ai essayé tout à l'heure, hein, je peux le dire, vraiment une huile, mais magnifique. Donc nous vous souhaitons tout ce succès. Et surtout, vous voulez du bien aux gens, donc vous méritez tout ce succès. Merci. Et je voudrais conclure cette interview en vous demandant une anecdote qui a vraiment marqué votre vie, votre cœur en tant que personne, que vous pourriez nous transmettre durant cette interview. C'est pas une anecdote très heureuse. Je ne pourrais pas aller dans les détails, mais c'est lié à cette démarche de création. Quand on prend conscience de ce qu'est la mort, on comprend mieux ce qu'est la vie et ce qu'elle nous demande. Et c'est une dialectique. Vous ne pouvez pas comprendre la paix sans la guerre et vice-versa, ni comprendre la vie sans la mort. Et de l'avoir frôlé ou un petit peu rencontré, ça m'a convaincu qu'il fallait que j'utilise toute cette force vitale pour créer quelque chose et pour créer du bien. Super. Je pense que c'est vraiment un très beau message que nos téléspectateurs vont entendre, et je pense justement qu'il faut rester sur cette énergie de création, puisque la création, c'est la vie. Donc nous vous remercions très sincèrement pour votre temps. Nous vous remercions infiniment, et nous allons donc nous retrouver sur notre prochain épisode de l'émission Touch the Sky. À très bientôt.